بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonaï. Mes chers frères, la semaine dernière, nous avons parlé un peu tout ce qui concerne cette période, la période des fêtes, que ce soit, c'est ce qu'ils appellent la fête de Noël ou la fête du fin d'année. Comme je l'ai dit, je le répète à titre de rappel seulement, comme vous le constatez chez nous en France, vous avez beaucoup de communautés. Et la communauté musulmane, la communauté chrétienne, la communauté juive, la communauté bouddhiste, la communauté chinoise, et chacun a sa fin d'année. Chacun a la fin de l'année et la fête. Et vous êtes au courant de ce qui se passe chez nous en France, que chaque communauté a sa fin d'année. Nous, ce qui nous concerne, la communauté musulmane, nous avons la fin de l'année de l'Hijr. C'est ce qu'on appelle Ramadan, Sha'ban, Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram. C'est ça l'année chez nous, c'est ce qu'on appelle l'année lunaire, al-Shuhur al-Qamariya. Même chez nous, même à la fin de l'année, ce n'est pas une obligation d'appeler les frères ou d'envoyer des messages pour dire ouais, bonne année ou joyeuse année ou joyeuse. On demande à Allah Azza wa Jal que chaque année, elle soit meilleure, celle qui arrive, elle soit meilleure que celle qui est passée, pour se préparer au mieux à la rencontre d'Allah Azza wa Jal. La vie, c'est un laps de temps. Combien de versets dans le Coran où Allah Azza wa Jal nous met en garde. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. Fais attention, sois attentif, regarde le temps comment il passe, sois sage. Aujourd'hui, la jeunesse, peu de temps après, on parle de la vieillesse, on parle de mourir. Combien de personnes, combien de frères, combien de sœurs, tous les jours on l'entend, celui-là, rahimahullah, celle-là, rahimahullah. Enfin, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous donne la vision la plus proche de la réalité. Voir les choses dans le réel, dans le virtuel. Combien de personnes on entend, il a ça, il a ceci, il a cela, et après. Chacun part, et tout le monde partira de la même façon auprès d'Allah Azza wa Jal. إذا مات ابن آدم ليس له بيتا يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر نسأل الله السلامة والعافية خاب بنيها. Qu'Allah nous en préserve. Mes chers frères, le sujet d'aujourd'hui, c'était le problème de la famille, le problème des parents, les parents. Les parents, vous avez vu combien ils sont sacrés auprès d'Allah Azza wa Jal. Jusqu'à ce que dans Surat al-Isra, la Surah où Allah nous raconte l'ascension, le voyage nocturne de notre prophète sallam, Subhanalladhi asra bi'abdihi. Dans cette Surah, Allah nous parle, subhanahu wa ta'ala, de l'importance des parents. Comment le musulman, il doit faire très attention à ses parents. C'est très grave, mes chers frères et sœurs. C'est très grave. Comment la personne, il doit, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal, il a bien défini. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا Ouf, deux mots, oufin. Na'udhu billah, celui qui regarde ses parents avec un œil de colère, où il parle mal à ses parents, c'est très grave auprès d'Allah Azza wa Jal. Je ne dois pas répondre à mes parents. Je ne dois pas dire des choses qui blessent à mes parents. Ou il ne doit pas sentir un geste ou quelque chose venant de moi en les blessant. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Al-ihsan ila al-walidayn. La bienfaisance envers les parents. La bienfaisance. Et surtout, mes chers frères, quand ils arrivent à un certain âge.
Quand ils arrivent à un certain âge, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a recommandé de faire très attention aux parents. Le jeune, il faut qu'il grandisse avec cette notion, avec cette belle notion, avec ce beau comportement, en voyant ses parents quelque chose de très grand à ses yeux. Naam, c'est Allah qui leur a donné cette place honorable, les parents. Quand le compagnon, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, il est authentique. Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati, yaqulu lahu ummuk, man ummuk, man ummuk. Fait l'akhir qala lahu, au quatrième, il lui dit, un compagnon, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, qui c'est la personne qui a le plus de mérite, que je dois prendre soin, que je dois faire attention, que je dois être à son service? Il lui dit ta mère. Et qui encore? Ta mère. Et qui encore? Ta mère. Et à la quatrième, il dit ton père. Ton père. Les parents, mes chers frères et sœurs, comme il a été mentionné, le paradis, il s'ouvre. On ouvre la porte de paradis dans l'obéissance de nos parents, dans l'obéissance de nos parents. Certes, il ne faut pas être un égaré ou une personne qui se donne à la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Non, quelqu'un qui marche correctement dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, il ouvre la porte de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal en se comportant très correctement avec ses parents. Quelqu'un, na'oudou billah, qu'Allah nous en préserve, celui qui se laisse aller, celui qui parle mal à ses parents, n'oubliez pas, ad-dambu la yubla. Ce que tu fais à tes parents, kama tadin ou tudan, il viendra un jour où tu as besoin de tes enfants, où tu as besoin de leur clémence, où tu as besoin de leur soutien, où tu as besoin de leur aide, ils ne seront pas là. Comme tu as fait à tes parents, Allah Ta'ala il fait en tradition, ils te feront tes enfants au pire même, qu'Allah nous en préserve. Au pire. Dans la jeunesse aujourd'hui, on constate, c'est ce qu'ils appellent l'ulama, al-uquq al-mubakkir. Al-uquq al-mubakkir. La désobéissance aux parents, elle commence très, très jeune. Qu'Allah nous en préserve. Quel avenir qu'il a, ce jeune qui se comporte mal avec ses parents. Quel avenir qu'il a. Dans quelle situation il sera? Qu'Allah nous en préserve. Et qu'Allah nous guide, Inch'Allah. Je dois prendre impérativement soin de mes parents en répondant à l'appel d'Allah Azza wa Jal et l'appel de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et mes chers frères, on constate au jour d'aujourd'hui que cette richesse de la famille, cette douceur de la famille, on voit le cousin, il ne parle pas avec son cousin, l'oncle, il ne vient plus, la tante, elle vient plus. Pourquoi? Pour des futilités de la vie, des futilités. Vous savez, mes chers frères, cette chaleur de la famille, cette chaleur du lien de parenté, rien ne peut la remplacer. On constate aujourd'hui pour un oui, pour un non, pour des futilités de la vie. Qu'est-ce qu'elle vaut cette vie, si ce n'est une assise avec sa famille, autour de sa famille. Elle vaut le dunya, ce qu'elle contient. Elle vaut toute cette vie. Le fait de s'asseoir avec sa famille dans la chaleur de liens de parenté. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand Allah il a créé les créatures, le lien de parenté, il a demandé à Allah Azza wa Jal, il a dit, qu'est-ce que j'ai auprès de toi? Il lui a dit, tu n'es pas satisfaite que je viendrai envers celui qui a fait le lien de parenté, et je couperai celui qui a coupé le lieu de parenté. Elle a dit, radait. Qu'Allah nous en préserve, chers frères. Qu'Allah nous en préserve. La famille, ou sinon, on voit aujourd'hui ce phénomène, qu'Allah nous en préserve, ce phénomène destructif. Chacun est dans son coin et chacun avec son statut, avec son téléphone, qu'Allah nous en préserve. Occupé. Qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce téléphone? Pour qu'il prenne cette place et qu'il détruit cette chaleur de famille. Qu'est-ce qu'il a? Jusqu'à ce que certains parents ils disent, allez, jette-moi le téléphone.
J'ai vu certains parents s'énerver. Jette-moi le téléphone. Aïe, une discussion dans la famille. Voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire. La chaleur de la famille et du lien de parenté, mes chers frères et sœurs. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous donne cette vision véridique, cette vision véridique. Il n'y a pas le frère ou il délaisse sa sœur, il délaisse son cousin, il délaisse ses frères, il délaisse sa famille pendant des mois. Ah, on n'arrive pas à se voir. Ah, on n'arrive pas. Non. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'efforts. Et on ne connaît pas la valeur auprès d'Allah Azza wa Jalla du lien de parenté et le lien de la famille. C'est pour cela qu'on se délaisse, qu'Allah nous en préserve. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.